Catherine Thomas-Antérion, de nombreuses situations font que les patients viennent dans nos consultations avec des situations cliniques différentes, des pathologies différentes et des plaintes différentes concernant les difficultés mnésiques. Est-ce que vous pouvez nous guider un peu sur votre pratique, peut-être nous donner quelques idées pour essayer de clarifier la consultation ou de nous donner un guide pour celle-ci? Alors, le moment de la consultation, c'est le moment où on va écouter la plainte du sujet. De façon pragmatique, on va lui demander pourquoi il se plaint, dans quelle situation, comment il fait pour compenser ses difficultés, et on va écouter. C'est ce qui va guider le clinicien, comme toute la pratique neurologique, à élaborer une hypothèse et ensuite à choisir l'outil pour la vérifier. Plus que recommander tel ou tel outil, on peut recommander de repérer dans la plainte du sujet si les personnes ont des difficultés à encoder une information, à la consolider ou à la récupérer. Et tout ça va guider le choix de l'outil, avec des outils qui parfois contrôlent l'encodage ou ne le contrôlent pas, permettent de faire du rappel immédiat ou différé. Par exemple, dans notre réunion de Gréco-SNLF au GNLF, nous avons abordé le problème des crises d'épilepsie complexes, avec des patients qui se présentent avec des oublis itératifs qu'on ne voit pas dans nos épreuves, car il n'y a pas de rappel différé suffisamment long. Donc il faut à ce moment-là savoir renouveler les outils 3 semaines plus tard, faire revenir les patients, changer un petit peu l'outil, ne pas être esclave de l'outil et savoir améliorer notre pratique par l'entretien clinique. Ceci impose aussi une relation très étroite entre nous et les neuropsychologues qui travaillent avec nous pour savoir les guider, mais parfois ils viennent avec un bilan et on a des difficultés d'interprétation parce que ça n'est pas du tout corrélé à ce que l'on entend. Voilà, notre clinique fait qu'il n'y a aucun bilan standardisé. Donc effectivement, il faut se rapprocher des neuropsychologues pour donner les éléments cliniques et la question pertinente à laquelle on veut répondre. Et il faut savoir se mettre aussi en lien avec elles pour comprendre pourquoi elles ont utilisé tel outil qu'on n'utilise pas souvent et qui a probablement été guidé par notre entretien et le leur, ou au contraire comprendre pourquoi 10 bilans dans la semaine ont utilisé toujours le même outil, mais avec des conclusions différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'outil, mais il y a aussi l'analyse de l'outil. Et la clinique singulière, c'est pas tant et pas seulement le choix d'un outil, mais c'est aussi interpréter les résultats. C'est vraiment la règle. Ce qui est important aussi, c'est de savoir faire des tests où on montre que ça marche, que ça fonctionne. C'est très important. On imagine toujours le test de mémoire qui cherche le déficit. Or, il y a énormément de bilans où il faudrait plutôt cibler qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, notamment dans le domaine de l'expertise, de la rééducation, de la prise en soins. Y compris dans les psychopathologies, on en voit beaucoup en consultation. Je me plains de ma mémoire. Montrer au sujet qui fonctionne est extrêmement aidant et arrête les frais à ce niveau-là et rend grand service à la collectivité. Je crois que les choses sont un petit peu plus claires. Je vous remercie.